16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où l'on s'amuse, on pleure, on rit, enfin toutes les émotions quoi. On s'amuse de mes questions, on pleure de vos réponses. Et on rit car c'est la politesse du désespoir. Oh, faut pas exagérer non plus. Voici en tout cas un moment riche en émotions fortes. C'est le quiz Born to be Alive. Alors jouons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler du marathon. Et là, je vais vous parler du marathon des Jeux Olympiques de 1904, qui restera dans l'histoire comme étant celui ayant enregistré la pire performance de toute l'histoire de l'épreuve, 3h28, 53 secondes. Le record actuel au JO est de 2h06. Le vainqueur l'a été, grâce à la disqualification du premier. Ce dernier avait pourtant pris de la mort au rat comme produit dopant. Non, arrêtez. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce qu'il avait pris de la mort au rat comme produit dopant? Mais il l'avait pris volontairement. Est-ce qu'il avait pris de la morora pour se doper? Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est la morora? C'est pas de la strychnine, non? Oui, c'est de la... Ben si, c'est de l'arsenic. Mais peut-être qu'à l'époque, la morora, c'était un produit dopant. Et... Bah, peut-être on pensait qu'en le prenant en toute petite quantité, ça... Mais de toute façon, il s'en est tiré puisqu'il s'en est sorti, il a gagné. C'est mon affirmation, je dis pas que c'est vrai. Comment la morora? En quoi ça serait dopant? Il y a de la... C'est de l'arsenic, la morora. Il a gagné. Et il a gagné? Ah, il a gagné. Clémentine n'est pas d'accord. Après avoir mangé de la morora. Ah non, mais c'est sa question. C'est sa question. Ouais. On va vérifier s'il a encore une fois un flair infaillible. Non. Vous avez gagné. Et ben voilà. Et voilà. Le Alors, premier... racontez-nous l'histoire, oui, parce que là... elle est incroyable. Elle est incroyable. Le premier à passer la ligne, c'est Lorz. Mais il y a eu une supercherie, car il avait fait une partie du trajet en voiture. Non, arrêtez. Quant au second, c'est Thomas Hick, j'imagine. Il s'est effondré juste après être arrivé. Il faut dire qu'il avait été réhydraté au cognac pendant la course. Et il a reçu aussi par 2 fois 1 mg de sulfate de strychnine, autrement dit, de la mort au rat. Le produit a été inscrit ensuite dans les produits dopants. Eh ben, c'est du joli. Hein. En tout cas, c'est une bonne réponse. Incitation à la débauche, ce genre de question. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. Non, ça incite pas, parce que grâce à ce produit dopant, il a fait 3h28. Je vous rappelle que le record actuel est de 2h06. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller plus vite? Ah bah voilà. En fait, en 2023. La voiture. Une mobilette, ça passe. Une question pour vous, Clémentine. Jean de Médicis deviendra en 1513 Léon X. Le pape Léon X. Il invente les indulgences. Moyennant finance, Oui, bien sûr. il pardonne les péchés. Avec l'argent récolté, il paye les travaux de la basilique Saint-Pierre. En 1555, il écrit un livre sur la confiture. Vrai ou faux? Non, c'est Nostradamus qui a écrit un traité sur les confitures. Non. Vous avez gagné. Bravo. Oui, parce que d'abord, en 1555, Léon X était déjà mort depuis 34 ans. Ah oui. Donc c'était un peu compliqué. Et pour le reste, vous aviez raison. C'est Nostradamus qui l'a fait avec un livre appelé Traité des fardements et des confitures. Vous êtes à égalité. À vous, Stéphane. Le premier génome humain a été séquencé de 1990 à 2003 et ça a coûté 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, on peut le faire en un week-end moyennant 1 000 €. Au début de l'aventure, on a donc choisi avec précaution les personnes que l'on a séquencées. Des scientifiques, mais aussi des autistes à l'intelligence étonnante, ainsi que des personnes à fort QI. On a aussi séquencé assez rapidement Hugh Hefner, le patron de Playboy, pour étudier sa légendaire vigueur sexuelle et aussi parce qu'il a payé. Vrai ou faux? Je crois pas. Oui. En même temps, au moment où c'est arrivé, il avait déjà plus beaucoup de vigueur sexuelle. Bon, écoutez, c'était en 80, il y a plus de 40 ans. Il avait quoi? Il est mort il y a peu de temps, non? Oui, il avait 50 ans. Ben alors... Non, le premier génome, il a été séquencé de 1990 à 2003. Oui. Déjà vu. Non, je dirais non. Ok, on vérifie. Vous avez encore gagné. J'y croyais pas du tout. Ouais. Non, mais par contre, on l'a fait avec Ozzy Osbourne. Considéré comme dans le milieu du rock comme le père du punk, les chercheurs ont tenté de comprendre comment le rocker pouvait être encore en vie malgré tout l'alcool et toute la drogue consommée. Ah oui. Il consommait de la strychnine aussi. Eh ben, vous savez quoi? Il a été avéré que Ozzy
a une mutation génétique qui le laisse insensible à la consommation de l'alcool dans la durée. Ah, Pas mal, incroyable. Ça, c'est un pas avantage. mal. Ah, Parce oui. que moi, un demi-verre déjà, je suis bourré. Il y a des Pour gens plus résistants que d'autres. Hein. Ah Ouais. oui. Hein, Clémentine? À vous maintenant. Je ne sais pas qui de vous deux va remporter ce quiz, mais la victoire sur soi est la plus grande des victoires. C'est Platon. Hein. Ah. On doit aussi à Platon le mot antipode. Antipode, c'est le nom d'une façon de penser où la marche est au centre. Une théorie de forte influence socratique. Vrai ou faux? Non, parce que la marche au centre de la réflexion philosophique, c'est les péripatéticiens. Ça n'a pas de rapport avec les antipodes. Et puis, ça me paraît être une notion plus récente. Non, je réponds non à cette question. Vous répondez non. Vous avez Encore gagné? C'est faux, même si c'est bien Platon qui est à l'origine de ce mot, antipode. Antipode, c'est le point de la Terre situé de l'autre côté exact de la planète. Sur la surface d'une sphère, 2 points antipodaux sont donc diamétralement opposés. Fun fact, 4% de la surface terrestre seulement possède 2 points antipodaux émergés. Sinon, c'est de l'eau. D'accord. Ah oui, c'est fort intéressant. Voilà. Une question pour vous départager à présent. Ça va vous plaire. Ça, c'est le genre de questions dont raffole mon amie Clémentine. Let's Potato Chip. Voilà une marque de chips qu'on connaît très peu ici en France. Et pourtant, dans l'histoire des États-Unis, elle a une place essentielle. Mais pourquoi? Ah oui. Plusieurs propositions. C'est une marque de chips dont Bill Clinton a vanté les mérites et c'est la première fois qu'un président le faisait. C'est la seule marque de chips acceptée par les Mormons. C'est une marque de chips qui n'existe que dans les films. Pourquoi vous riez, Stéphane? Parce que je pensais à Monica Lewinsky. Moi, j'ai dit 2. Hein. Voilà, j'imagine bien Les Mormons. Les Mormons veulent bien de ces chips. Alors, il vous Pour reste quelle Bill raison? Clinton ou la marque de chips qui n'existe que dans les films. Que dans les films. Hein? Ouais. Ah, c'est Ouais. chouette, Que dans ça les aussi. films. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et c'est d'autant plus chouette que c'est une bonne réponse pour Stéphane. C'est une marque qui n'existe pas. Enfin, si, que dans les films. On s'en sert dans les films et dans les séries au cinéma pour ne pas avoir de problèmes juridiques. Ça évite tout souci de copyright. On la voit beaucoup, par exemple, dans la série Orange is the New Black. Ah oui, elle mange. C'est marrant ça. Comme ça, on peut les montrer passant leur temps à manger des chips, mais sans avoir en plus de. De problème. Ouais. Ah, C'est pas du placement de idée, produit. excellente idée. Bon, bah écoutez. Et excellente victoire de Bravo. Stéphane. Bravo. Europe 1. Historiquement vôtre.